c'est plutôt avec mon épouse, on essaie de trouver un beau coin paradisiaque pour pouvoir se reposer, et pour pouvoir recharger les batteries. Donc on a pris la décision de venir ici, on n'est pas déçus. C'était important de décompresser après une saison difficile avec les Toffees? Ouais, c'est toujours important. Après une longue saison, on commence en juillet, c'est du non-stop jusqu'à mai. Donc voilà, on est dédié jour et nuit, tous les jours à jouer au foot, à faire que notre corps soit le plus performant possible. Donc dès qu'on a les vacances, on essaye de venir se relaxer. Après, on aime bien visiter, mais c'est clair que c'est aussi bien de rester sur un transat au bord de la plage. En début de saison, Everton était considéré comme un ogre. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'un point de vue? Les ambitions du club étaient là parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour recruter des joueurs. Ils ont fait revenir Wayne Rooney, ils ont acheté plein d'autres joueurs. Mais je pense que la morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas acheter le succès avec de l'argent directement. Je pense qu'il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Il faut de temps pour certaines choses. Il faut avoir une ligne directive. Et voilà, et cette année, malgré qu'on ait dépensé beaucoup d'argent, on ne savait pas trop où tirer, dans quel sens tirer, parce qu'au niveau du jeu et tout, on n'était pas très très bon. Donc voilà, maintenant, on a fini 8e, on a limité la casse. De fans qui vous ont apprécié sous le maillot de Manchester United. Au début, tout se passait très bien à Old Trafford. Ouais, tout se passait très bien. J'étais arrivé, c'était un rêve pour moi. Je m'étais donné les moyens d'arriver à Manchester. J'étais très content du transfert et tout. Et voilà, 6 premiers mois se sont bien passés. Bon, il me fallait aussi un petit temps d'adaptation parce que partir après 8 ans de Southampton, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai fait une année que moi je considère moyen plus, on va dire ça, parce que voilà, les résultats non plus avec Manchester n'étaient pas top. Et voilà, et avec Van Gaal, c'est aussi un entraîneur qu'il faut arriver à comprendre aussi parce qu'il n'est pas facile. Je suis arrivé avec Mourinho et Mourinho avait ses idées de jeu, avait ses trucs. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait bien, qu'il allait me laisser de la chance, mais moi je sentais que… Je crois que vous avez joué que 11 minutes avec lui, c'est ça? Ouais, parce que je suis arrivé après l'Euro, j'avais fait quoi? Je crois que j'avais fait… on avait fini l'Euro, j'avais 8-10 jours de vacances, j'ai repris directement et après il a mis son équipe et je ne faisais pas partie de ses plans. Donc moi je suis allé le voir en octobre-novembre, je lui ai dit écoutez coach, moi je ne peux pas me satisfaire de ça. Il m'a dit écoute, je veux te garder, tout ce truc. Et après j'ai eu la proposition d'Everton et j'ai demandé à partir parce que j'avais besoin de jouer, je ne me voyais pas faire une saison sur le banc, franchement c'est pas ma nature. Après voilà, je savais que voilà, avec les qualités que j'ai, j'aurais pu avoir ma place, mais c'était un choix de carrière que j'ai fait d'aller à Everton. Et voilà, comme je dis, je ne le regrette pas. Non, je n'ai pas de regrets. Bien sûr, un club comme Manchester United, ça fait rêver tout le monde. J'ai eu la chance d'être dans ce club pendant 1 an et demi. J'aurais peut-être pu rester plus longtemps, j'aurais pu, c'est sûr, mais voilà, j'ai fait cette décision d'aller à Everton et de jouer tous les matchs. L'autre équipe qui est très appréciée à Maurice, c'est Liverpool. Et justement, ils ont une grande finale ce samedi avec le Real Madrid. Comment est-ce que vous avez vu cette saison des Reds en tant que supporter d'Everton? Ouais, c'est toujours difficile de parler de Liverpool parce que comme je suis d'Everton, mais il faut être honnête, il faut dire que voilà, qu'ils ont un entraîneur exceptionnel avec Jürgen Klopp. On voit que voilà, il a acheté quelques joueurs bien sûr, mais on peut voir que son style de jeu directement quand il est arrivé au club, ça a changé, que ça a fait que voilà, il entraîne avec passion et ça se retransmet sur les joueurs qui eux aussi jouent avec passion, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'engagement. Et c'est beau de les voir jouer, il faut le dire, et c'est très dur de jouer contre eux parce qu'ils mettent un rythme de fou. Donc voilà, ils ont ça là aujourd'hui qui fait une série. Un bon match pour le retour, je crois, match 0-0. Ouais, match 0-0. Ouais, c'était un des meilleurs matchs de la saison. Mais franchement, Liverpool, ils ont vraiment de la grosse qualité avec un Salah qui marche sur l'eau. Donc voilà, tout est possible pour eux. C'est une finale, ils peuvent la gagner. Mais après, le Real Madrid, ça reste une machine. Et je suis joueur d'Everton, donc je dois dire le Real. Pardon à tous les Liverpool fans. Un retour en bleu, est-ce que c'est le rêve ultime pour venir chez les Bleus? Ouais, moi en fait j'ai déjà fait une Coupe du Monde et un Euro, donc j'étais pendant 3 ans avec l'équipe de France à chaque sélection. Après l'Euro, c'était un peu plus compliqué parce qu'avec les 6 mois où j'ai pas joué à Manchester, j'ai un peu perdu ma place.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, un truc, donc voilà, ma nature et les gens qui me connaissent savent que j'aime bien plaisanter, rigoler sur certaines choses. Donc je savais de toute façon que j'allais pas être pris à quasi 100%. Donc voilà, je voulais juste mettre un petit truc qui pouvait faire rire les gens. Et voilà, c'était ça reste quand même un mon petit objectif tweet. pour vous Ah, bien sûr, c'est mon objectif. J'ai que 28 ans, j'ai pas 34 ans, j'ai encore 28 ans, j'ai encore plein de choses à faire dans ma carrière. Donc bien sûr, c'est un objectif. Maintenant, ça va pas être facile. Après, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde. Il peut y avoir, si la France, par exemple, ne fait pas un bon parcours, ce que je ne souhaite pas, il peut y avoir un changement total de philosophie, de trucs, et on verra. Et après, je sais aussi que Deschamps, c'est celui qui m'a donné ma première sélection, qui m'a permis de me faire connaître aussi en sélection nationale. Donc je sais que si maintenant Everton, si je suis encore joueur d'Everton et qu'on fait une bonne saison, que le coach aura des visions sur moi. Donc voilà, j'ai pas peur, je sais que je suis dans les radars.